les habitants de votre village peuvent être fiers de voir qu'un député, un sénateur, et là le président du conseil départemental, un sous-préfet, la région est représentée, tout le monde est représenté, la communauté de communes. Ça prouve que vous avez créé quelque chose dans ce village. Et tout ce que vous avez dit comme travaux que vous avez exécutés et que vous allez encore exécuter prouve que les habitants de ce village ont la chance d'avoir un maire dynamique et un maire constructeur. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris. Bien sûr, à un coût. Vous l'avez annoncé. Mais vous avez su trouver des subventions. Quand je regarde les fiches du SDE, les fiches du département ou les fiches du FRAP, on vous a donné beaucoup, mais vous le méritez, Et en plus, vous avez dit sur les 3 axes que vous avez définis pour la politique de ce village, je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Tous être d'accord. Bon, vous avez bénéficié du déclassement de la RD, mais vous l'avez demandé. Tout le monde ne le demande pas. Et dans ce sens-là, nous on est d'accord, parce qu'on a 2455 km de voirie. Alors, si certaines demandent quelques kilomètres, on peut les donner. Hein, voilà. Bon. Le problème, c'est qu'avant de vous le donner, on fait une réparation totale et vous en avez profité pour faire les réseaux. Je vois que simplement pour le SDE, on a mis presque 500 000 euros. Presque 500 000 euros. Pour tous les autres travaux, on va être à 200 ou 300 000. Voilà. Donc, pour une commune de 362 habitants, c'est très très important. Il faut que vous ayez ça en tête. Et si on les a donnés, c'est parce que le maire, le conseil municipal, a su nous convaincre qu'il fallait les donner. Et donc, à partir de là, vous avez un village, on vient de le traverser, qui est magnifique. Il reste encore quelques petites rues, mais ça c'est pour Thierry, ou peut-être il faudra une intervention sur les amendes de police ou sur le FODAC. Mais le FODAC, c'est fait déjà. Bon, c'est fait déjà. Bon, je n'ai même pas besoin de lui dire qui sait tout là. Les amendes de police, c'est parce que c'est long. Il n'y en a plus des amendes de police, c'est fini, parce que sinon, voilà. Alors sinon, moi je crois que vous avez dit avec beaucoup d'humour, beaucoup de cœur et beaucoup de conviction, ce qui fait la fierté des maires ruraux de ce département. Voilà. Nous sommes dans la ruralité, mais pour plagier ce que me disait le recteur d'Académie la dernière fois, dans la ruralité montagnarde, ce qui est encore plus difficile que les autres ruralités. Et je reprends une phrase, Jean-Yves était avec moi, avec Thierry aussi, lorsque le recteur nous l'a dit, il est normal que pour les communes de chez nous, la collectivité fasse un effort, donne un peu plus, parce qu'on a le droit de vivre dans ces pays. On a le droit d'y vivre. Et pour y vivre, il faut que la collectivité nationale mette un peu plus pour nous. Parce que les gens viennent l'été faire une visite de tourisme pour accueillir les autres. Donc voilà. Alors voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour l'inauguration des derniers projets réalisés à la Mure-sur-Argent. Et j'ai bien compris que ce n'était pas les derniers. J'ai bien compris que ce n'était pas les derniers. Ouais, il y a Argent déjà qui est en cours, puis il y en a d'autres. Mais la Mure-Argent, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a de l'argent. Il y a un assaut, d'accord. Dans le courant des dernières années, vous l'avez rappelé, cette commune a connu de nombreux travaux visant à moderniser le réseau d'eau. Et je vois que vous avez de l'eau en pagaille. Mais René Simon me disait qu'avant, il n'y en avait pas. Et maintenant il y en a trop. Voilà. Visant à moderniser. C'est depuis que vous êtes arrivé, mais vous arrivez du Nord. Des Hauts-de-France. Nous, le Nord, c'est après Sisteron. Voilà. Alors, là-bas, il y en a de l'eau. Ici, c'est pas tout le temps pareil. Voilà. Et puis, bon, à moderniser les réseaux d'eau et les voies de circulation, mais aussi entretenir les bâtiments qui font le charme de cette municipalité et contribuent à la richesse de notre patrimoine. Cette activité est à la fois un signe de bonne santé indéniable, mais elle témoigne aussi de la dynamique qui anime la Mure-sur-Argent et de la volonté... Pas sur la Mure-Argent, pas sur Argent. L'argent, c'est moi qui le donne, c'est ça, j'ai compris. La Mure-Argent et la volonté de ces résidents, de ces habitants de préserver leur cadre de vie. Parce que ce que vous faites, je suppose que tout le monde est d'accord pour le faire, le four à pain, la chapelle, etc. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Côté vous représentez, c'est pas grave. Tout l'attrait d'une commune réside dans ce qu'en font ses habitants
et les projets ne manquent pas à la mûre argent. Je félicite ainsi tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de l'aire Saint-Joseph et de la rampe d'accès de l'église. La réflexion du lavoir communal atteste également de votre volonté de préserver notre patrimoine historique, puisque c'est le nôtre. Au-delà du vôtre, c'est aussi le nôtre, puisque les touristes peuvent le visiter. En place d'un point multiservice, et ça c'est très important, puisque dans ce département, on voit une désertification des services publics, il faut des points multiservices, et d'une boulangerie qui produira du pain au levain, sont autant d'autres projets qui contribuent au développement de la vie économique et sociale de cette commune. De parler des travaux de réaliser à la mûre argent, sans aborder ceux qui ont été effectués sur la route départementale 955, qui maintenant est goudronnée depuis Saint-André jusqu'ici et au-delà. La participation du conseil départemental pour la réalisation de ce chantier a permis également, et c'est là où vous êtes fort, de financer une partie de l'éclairage public. Toutefois, des travaux doivent encore être entrepris afin de sécuriser cette route qui a subi d'importantes dégradations au fil des ans. Et le coût estimé de ce chantier, je m'adresse à Christophe, est très élevé, soit près de 4,5 millions d'euros. Et c'est un chantier particulièrement complexe du fait d'un nombre important de propriétaires des parcelles nécessaires à cette réalisation. C'est au-delà. Pour cela, le conseil départemental a engagé une DUP, une procédure de déclaration d'utilité publique. En effet, la départementale 955 est un axe très important puisqu'elle permet la desserte des stations de ski du Val d'Alos, qui peut connaître un trafic considérable durant la belle saison. Il est donc primordial que les usagers qui l'empruntent puissent circuler de façon sûre et confortable. Par ailleurs, la mûre argent a connu plusieurs chantiers visant à réparer et moderniser le réseau d'eau, on l'a déjà dit, qui connaissait des perturbations régulières et entachaient le quotidien des habitants. Bien sûr, à la réfection complète de la canalisation d'approvisionnement en eau de la source de la Chamate également. Il y a également eu la mise en place de 2 stérilisateurs UV au village et des travaux réalisés sur les captages du vallon de la Fontaine et du Colombier. Je crois que tout ça a été fait en collaboration avec les services du SDE et les services du département. Et vous avez souligné que vous avez de bonnes relations avec eux. Et moi, je me plais à dire qu'on a du personnel compétent et du personnel qui n'hésite pas aussi à mouiller les chevilles. Je suis fier donc de la participation financière du département à la réalisation de ces chantiers qui ont contribué, je l'espère, à l'amélioration de votre qualité de vie. Le conseil départemental est et doit demeurer, monsieur le sous-préfet, un acteur majeur de l'aménagement du territoire, un partenaire essentiel des communes. C'est pourquoi je suis toujours heureux de voir s'achever les travaux d'une telle envergure. Et le conseil départemental, collectivité de 2e rang, est indispensable dans les, je sais que vous le savez, dans les départements ruraux. Votre présence très nombreuse à cette inauguration témoigne de tout l'attachement que vous portez à votre village et à notre magnifique département. Et pour terminer, vous avez fait allusion à mon prédécesseur, à Gilbert Sauvan, qui était un ami. Nous avons commencé la politique avec Jean-Yves en même temps, c'était dans les années 98. Voilà. Et donc, on avait un point commun tous les trois, vous l'avez souligné, c'est que nous sommes des hommes de terrain, et nous entendons le rester. Et le plus bel hommage que puisse nous rendre en mer, c'est quand on vient de nous dire, et vous ne venez pas que pour les élections, on voit toujours. On voit toujours, vous êtes présents, et vous accompagnez donc la vie des communes. C'est une fierté pour nous. Ce que fait Jean-Yves est important, ce que fait Yann aussi à la région. Nous sommes des gens de terrain, je fais Gary maintenant, je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et malgré l'éloignement qui peut être un peu apparent des grandes communautés de communes, il faut que les élus, je sais que ça c'est pareil, tous les élus qui sont ici pratiquent de la même façon. Il faut qu'on soit en contact avec les populations, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut connaître vos besoins et qu'on peut apporter des réponses là-dessus.